tribunal militaire. Téléma. Droite. Aligné. Non. Gardez. Vous. Portez. Arme. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre l'honneur et vous présente les prévenus qui comparaient à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant de première classe, Kapiamba Delphin. À vous mon major. Arme au pied. Repos. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe séjourne en matière répressive au premier degré, c'est mardi 15 octobre 2024 à 12h précises, la date de l'audience publique en foraine dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Affaire en continuation 1. RP numéro 1976-24, RMP numéro 10747-BAM-24, en cause audité intégration ministère public et les partis civils, partis politiques et SID et M. Landou Alandou, contre agent de police Yoko Ambwa John, prévenu de meurtre, violation de consignes, fait à Kinshasa le 11 octobre 2024, Kongoma et Kabemba David, sous le nom. Je tiens d'abord sincèrement, au fond de mon cœur et au nom de notre parti politique, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Au nom du président élu Martin Fayulu, je tiens à remercier sincèrement le secrétaire national de l'ECID en charge de la justice et des droits humains, Maître Clément Mouza, qui est à ma droite. Je le remercie et à travers lui, toute la cellule juridique de notre parti. Ils ont conduit de maître ce procès avec beaucoup d'abnégation et de manière volontaire. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir gain de cause. Les autres aspects, les avocats vont apprécier. Mais pour l'instant, nous avons le sentiment de satisfaction. Le droit a été dit, le droit a gagné. Et nous remercions aussi le tribunal pour l'objectivité, l'impartialité dans ces jugements. Ils ont dit le droit. C'est aussi un message aux policiers. La police nationale a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. La mission de la police, c'est d'assurer et de protéger l'intérêt général, sans discrimination des partis politiques, des religions, des tribus. C'est aussi une leçon pour les policiers, que quand vous êtes en mission pour protéger les citoyens, vous devez le faire de manière loyale à la République. Et quand vous commettez les bêtises, vous ne serez pas protégé. Devant la loi, vous n'avez plus un chef qui vous donne les ordres. Devant les juges, vous n'avez plus un commandant, un colonel, un général qui va vous appuyer. Vous serez seul
devant la loi. Et vous allez subir seule la sentence conformément à la loi. Ce qui nous reste maintenant en tant que parti politique, avec notre cellule juridique, nous allons veiller, nous allons surveiller pour que cette peine soit exécutée. Nous n'allons pas tolérer les manœuvres tendant à gagner le temps et à soustraire ces délinquants à la sentence de la loi. On doit exécuter la peine telle que ça a été prononcé. Si on fait appel, nos avocats seront présents pour que cette peine soit confirmée. Sinon, merci à nos avocats, merci au tribunal, merci aussi à la police qui nous a reçus dans ces installations. Merci surtout aux résistants, dans la discipline. Ils ont été ici chaque jour qu'il y a eu procès. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir ces jugements et je vous remercie beaucoup. Comme tu as vu que le tribunal à Kati, puis le tribunal à Zalaka souverain, moyen de discuter dans le tribunal les alités. Moi, je discuté dans le tribunal des alités, mais tu dis que le tribunal à Kati, mais comme possibilité à faire une brèche, possibilité à faire l'appel, délai de 5 jours, dans 5 jours, tu as l'appel. Pour tout ça, à niveau de juge Moussou à l'écolo, oyo a na temps ya ebele pour na convenir ba enquête pour organiser pe ba descente parce que oyo et salami mbangu mbangu temps ezala quitté ya ko sala ba descente et loko moko salama quitté. Tondimi parce que le tribunal est souverain, tu discuter dans le tribunal jusqu'ici. OK, conseil topé sans ba policier pour mon conseiller à la police numéro 1 au Congo, comme c'est général, le général Benjamin Alongaboni, ce qui a une initiative, il y a audience, au procès, au Elekawa, c'est pour que Ninga Boussou, Bazako Salanano, na unité, au Etikali, Bazwa leçon. C'est que Bazwa vraiment leçon, il y a comme on a l'ulenge kani de Konabango, Moko ya Bango, Bazako Salanae, Makambo, Kutani na Lelo, ba katelier etumbu ya liwa c'est que ba oyo batikali ba sala angele c'est que ba sala keba na lulenge na bango ya kosala musala pour na ko éviter makambo lokola ya mutindo tombo évite c'est par rapport à ba élément oyo biso tozaki nango totalaki na ba moyen nyonso ya droit que na ba infraction nyonso batiaki na mutu ya policier oyo biso tozaki ko défendre infraction ata moko te ezaki na njoto na ye. Nde tomona kikiri tombo wana otoza kobenga tombo ezali kunda oyo ya Yesu Kristo Masia ndenge na 3 jours après tikalaki vite tomona kipe lolenge moko na oyo biso tozali ko défendre ke na njoto na ye infraction ata moko te ezalaki mais comme tribunal akati tondimi yambo tokopesa matondo na bandeko nyonso oyo basali ete procès oyo tokosamba oyo esalama. Et surtout que Salami na cadre moko ezali vraiment approprié. Mais na etumbu oyo tribunal a Kati, tomoni ete etumbu yango ekokani penza na mbeba likamo oyo ya somo ndeko oyo azalaki prévenu le loza condamné à salaki. Mais to sepeli penza mingi parce que infraction nyonso oyo bachaki na moto ya ndeko Iyoko moko na moko tribunal a motivé yango to apesi tina nini oyo ye apesi etumbu wana na policier oyo abomaki moto atako condamnation ye to ko sepela penza mingi te parce que oyebi ke moto soki akufi ba remplaçaka été et sili pona ye. Donc, voilà les mots Oyo, Tokoyi Kolobalelo, et Tumbo Pesami, pour nos 2 infractions. Infraction et meurtre, na infraction et violation et consigne. Merci, monsieur le greffier, pour la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Le tribunal rappelle l'unique affaire inscrite sous RP 1976-24, RMP 10-747-BAM-24. En cause, l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et parti civil, parti politique et SIDE,
ainsi que M. Landou Alandou contre le prévenu agent de police principal Yoko Ambwa John. Faites acter vos différentes comparutions. Nous commençons par le parti civil. Conjointement avec Marie-Jeanne Lou, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, pour les mêmes parties civiles. Avec Maître Julio Manda, avocat de Kinshasa-Gombe, pour les deux parties civiles. Maître Hubert Tomoepolo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les deux parties civiles. Oui, le suivant. Avec Maître Balsomi Tegueno Joseph, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Avec Maître Koi Henri, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Christopher Lukinou, je suis avocat au barreau du Congo central. Le prévenu comparé en personne, assisté de son conseil habituel, les commissaires supérieurs adjoints Franck Moukendi, Kadima, défenseur militaire agréé d'IRESO. Voilà, au vu des pièces gisant au dossier, il est renseigné que cette cause a été renvoyée contradictoirement à l'audience de séjour pour recevoir jugement. Cela étant, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties. Comme annoncé, le tribunal va devoir se prononcer dans l'affaire qui a opposé les ministères publics, partie civile ainsi que le prévenu. Prévenu au Koyoka, décision à tribunal, dans Makambo, le ministère public a Yakinayo, Liboso Nae. Cela étant, nous allons vous épargner du préambule. Celui qui voudrait lire l'entièreté du jugement passera au greffe. Quels sont les faits pour lesquels le ci-devant prévenu est poursuivi par divers tribunaux? L'agent de police principal Yoko Ambwa John appartient à la catégorie E de la police nationale et est administré au sein du bataillon Cobra de la Légion nationale d'intervention dont l'état-major est basé en ville-province de Kinshasa. Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2024, il fut parmi les aimants de la 2e compagnie choisi pour le service de piquet et placé dans l'enceinte de leur état-major pour des éventuelles interventions. Entre l'intervalle d'1h et 2h du matin, le département en charge des opérations de la dite unité reçut une dénonciation du sieur Foutila Kuba faisant état d'une agression et extorsion de ses biens par une écurie de gangs sur le boulevard Triomphal avant de solliciter leur intervention au fin de mettre hors état de nuire, c'est hors la loi. Ainsi, le commissaire adjoint de police Bassoal Edigbe Regen fut désigné de se transporter sur le lieu du dit incident avec son équipe et c'est à bord de la Jeep de la police portant le numéro 12. Arrivé sur le boulevard Siam Foutil en Cuba, notamment identifié leur indiqua la permanence du parti politique SID du président Martin Fayou Lumabib, étant le lieu où sont cachés ces agresseurs avant que la Jeep gare à côté d'un garage de fortune voisin à la dite permanence.
Avant sa descente de la dite Jeep, le commissaire adjoint de la police Bassoal Edik Berigan prit soin d'instruire à ces éléments de descendre que personne ne fasse usage de l'arme pendant que lui serait en train d'échanger avec les militants de l'ECD. Sur place, les militants refusèrent de lui ouvrir le portail et l'échange il y est à partir de la clôture sans quelque incident avant d'attendre la détonation d'un coup de balle retentir dans les environs. Tournant le regard, il aperçut l'agent de police principal Yoku Amba John, auteur du 10 coups de balle revenu vers la Jeep et l'embarqua avant de lui faire des reproches en rapport avec la consigne reçue à leur arrivée, consigne leur interdisant de descendre de la Jeep et à exécuter quelconque tir, surtout qu'il s'agissait de la permanence d'un parti politique d'opposition. Vers 3 heures du matin, informé du cas par ses services extérieurs de l'unité, le commandant de la LENI appela par téléphone le commissaire supérieur adjoint Kalonga Soupi, présent à l'état-major, afin d'envoyer une équipe pour s'enquérir du cas et demander au commissaire adjoint Bassoale de ramener l'auteur du 10 coups de balle à l'état-major. Dans l'entretemps, sur le lieu de l'incident, gisait un corps sans vie de Sieur Manzanza Gires, militant de l'ECD atteint par balle au niveau du thorax et c'est entre la permanence et le mur de la parcelle voisine. Le matin, le 10 corps fut levé en présence des autorités de la police nationale, des forces armées de la République démocratique du Congo et même du parti politique ECD, et c'est pour être placé à la morgue du cinquantenaire. Dans les entrefaites, le commissaire adjoint Bassoal et l'agent de police principal Yoko Ambwadjon furent acheminés aux services spéciaux pour y être entendus avant que leur dossier soit transmis auprès de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour compétence. Lors de leur transfèrement, fut saisie l'arme de guerre de marque A47 numéro 7 DFA 97-18-4 sans chargeur et une douille d'une cartouche d'une dimension de 7,62 mm auprès de l'agent de police principal Yoku. Il gère également au dossier un procès verbal de confirmation du décès à domicile numéro 012/2024 attestant que la victime surnommée a trouvé la mort en date du 10 septembre 2024. De même qu'un certificat médical de cause de décès et genre de mort a été établi par un expert une expertise médico-légale agréé par un expert plutôt médico-légal agréé sous le numéro 889/2022, Dr Kabassel Mputu Paul, qui renseigne que la victime est morte à la suite d'un choc hémorragique sur pneumothorax consécutif à des lésions balistiques thoraco-abdominales. En date du 12 septembre 2024, par décision de renvoi, l'auditeur militaire surcité de faire le prévenu Yoko Ambwadjon par déverse au tribunal pour violation des consignes en temps de paix et meurtre, relaxant ainsi le commissaire adjoint nommé. Par ailleurs, le parti politique ECD et Sier Landu Walandu se sont constitués partie civile dans la présente cause et allèguent subir des préjudices de fait du comportement incivique de ces prévenus. Assigné à comparaître, le commissaire adjoint Bassoale a renseigné que son élément Yoko, au mépris de ses ordres, est descendu de la Jeep et tirant un coup de balle sans justification valable. Il allègue n'avoir pas entendu un autre coup de balle, hormis celui du prévenu cette nuit, avant de préciser qu'il n'a jamais vu et entendu parler de la présence d'un corps sans vie à la suite de ces coups de balle, au dîner avant de décrocher.
Pour lui, si l'agent de police principal Yoko a été placé à la surveillance, c'est fit en rapport avec la consigne violée et non pour un cas de meurtre par balle, incident qu'il aurait appris juste le matin. Le commissaire supérieur Omba Okendetienne, commandant en charge des opérations de la Légion nationale d'intervention, a renseigné. Quant à lui, le tribunal d'avoir été informé du dit cas déjà vers 3 heures par le biais du commissaire supérieur adjoint Kalonga Soup, qui lui a relayé l'information du commandant Léni faisant état d'un coup de balle sur le boulevard Triomphal. De même, il a produit le rapport de permanence de la cellule opérationnelle à l'état-major Léni établi pour la nuit du 9 au 10 septembre 2024, où l'officier de permanence reprend l'incident et affirme que l'adjoint Bassoal a amené par devers et le policier Yoko Amboa de l'escadron Cobra, arrêté par les chefs de convoyeurs pour avoir tiré sur la personne, avant de mettre ces derniers à la disposition du bureau de renseignement pour la poursuite de l'enquête. Assigné à comparaître Ciel Yala Mbumba Manzambi Steve, Luzolo Kwezituka Chancel, Bassina Alain Nzoï, Mbaka François et Kiele Lemulumba Gédéon, tous militants résistants du parti politique SID, allaient avoir soit entendu le retentissement du coup de balle, soit avoir vu le prévenu tirer à bout portant. C'est la victime à l'aide de l'arme de guerre dont il était porteur, avant qu'il soit reproché par son commandant et reprendre leur jeep pour s'en aller. Les renseignants Baïna Alenzoï précise être interpellé avec les découillous, mais lui a réussi de se soustraire des mains de ses bourreaux avant de se cacher, suivre toute la scène et ajoute que si le prévenu a tiré, c'est parce qu'il y a eu altercation entre eux et cette dernière a promis d'en informer le président Fayoulou le matin en leur rappelant les numéros de la Jeep venus les agresser. La nuit sans motif valable. À l'audience publique du 8 octobre 2024, la défense des partis civils surnommés a produit sur le banc des photos de la victime en vue celle atteinte par balle au thorax, sa carte de membre du militant du parti politique SID et une vidéo reprenant un corps sans vie de la victime dans l'enceinte du parti, faisant état de la présence des autorités militaro-policières et même de l'SID-SC avant la levée du corps vers l'hôpital du cinquantenaire. Vidéo dont la projection a été faite par le tribunal qui en a fait des observations. Tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une confrontation dans leur matérialité. Analyse des faits dans leur matérialité. L'organe poursuivant accuse le prévenu pour citer d'être auteur du meurtre par balle du sieur Mazanzajires dans la nuit du 9 au 10 septembre 2024. Il fonde son accusation des aveux du prévenu par devers son office où celui-ci déclare, sans acte de torture, être auteur du coup de balle qui a occasionné la mort de la victime. Il soutient que c'est à bout portant, que le prévenu a tiré sur la victime qui fut atteint au niveau du thorax et la susdite balle est sortie par derrière au vu des orifices d'entrée et de sortie tels que le démontrent les différentes photos gisant au dossier, assertion d'après lui confirmée par tous les renseignants défilés par devers ce tribunal. De même, le ministère public appuie son accusation par des photos, certificats de décès, l'expertise médico-légale gisant au dossier, ainsi que la vidéo projetée à l'audience qui atteste ce cas de meurtre. Pour lui, au vu de tous ces éléments, ces faits de meurtre ne peuvent être qu'attribués au prévenu
surtout qu'il n'a pas été révélé qu'hormis celui-ci, personne d'autre a tiré quelconque coup de feu dans cette sphère la nuit de l'incident. Ainsi sollicite du tribunal de dire matériellement établi les 10 faits à charge du prévenu. Quant au fait de la violation des consignes en temps de paix, il allègue que le prévenu est passé aux aveux lorsqu'il déclare à toutes les phases de l'instruction s'être mépris aux instructions, leur interdisant de descendre de la Jeep et de tirer des coups de balle lors de la susdite intervention. De par ces aveux, l'organe poursuivant demande également au tribunal de dire les 10 faits matériellement établis à sa charge. Les parties civiles ont fait les leurs, ces moyens du ministère public, et sollicite également du tribunal que ces faits soient dits établis matériellement à charge du prévenu. Réagissant, le prévenu Yoko avoue s'être mépris d'observer la consigne reçue de son commandant, celle de ne descendre de la Jeep et ne tirer aucune munition pendant que lui s'entretenait avec les militants de l'ECD. Par ailleurs, précise-t-il avoir violé la susdite instruction dans le but de sauver la vie de son commandant en danger. Et c'est par la présence des hommes en armes blanches qui, sous l'obscurité, se dirigeaient vers ce dernier pour lui faire du mal. Circonstance qui l'a amené à ces coups de sommation pour les dissuader, sollicitant ainsi la clémence du tribunal quant à ces faits. S'agissant des faits du meurtre, il déclare n'avoir tiré à bout portant. C'est la victime qu'elle n'a jamais vue et connue la dite nuit. Il dit ne pas comprendre comment une balle tirée en l'air à titre de sommation peut finir sa course au niveau du thorax de la victime et sortir tantôt au dos, tantôt devant, sans que cette nuit, le corps sans vie et criblé de balles soit remarquable au lieu de l'incident. Encore moins, on a parlé pendant que la Jeep de la police était encore là pour n'en faire cas que le matin. Pour lui, certes, il a tiré une balle en l'air, mais la dite balle n'a atteint personne et causé la mort de la victime, surtout qu'il n'y a eu aucune image du dit corps au lieu des faits et la levée du corps n'a été procédée par aucune autorité légalement établie. Ainsi, il conclut à un cas de décès simulé où la victime a été touchée par balle ailleurs, mais dont le corps inerte sera amené à cet endroit pour lui faire porter le chapeau. De par ces éléments, il sollicite du tribunal de ne dire matériellement établi ces faits de meurtre à sa charge. Examinant les pièces du dossier et l'instruction faite autour des 10 faits, il se révèle ce qui suit. S'agissant des faits de violation de consignes en temps de paix, le prévenu avoue avoir violé la dite consigne et le dit avait se recoupe avec les renseignements fournis par son commandant compagnie, auteur de la dite consigne. Ainsi, le tribunal retiendra matériellement ces faits à sa charge, surtout que les 6 devant prévenus ne les contestent pas à toutes les phases de l'instruction. Quant au fait de meurtre, il ressort de l'instruction que Sier Manzanza Gires a été atteint par balle au niveau de son thorax, occasionnant ainsi son décès la nuit du 9 au 10 septembre 2024. À cet effet, l'instruction a révélé qu'à la susdite nuit, la victime prénommée a fait partie de l'équipe des militants de l'ECD qui montaient la garde à l'extérieur de leur permanence située sur le boulevard Triomphal. Et c'est dans l'enceinte de la dite permanence que le prévenu a tiré un coup de balle
tant bien même qu'il insinue que les 10 coups étaient dirigés en l'air, moyen qui du reste a bâti de l'aile, surtout qu'il a été révélé par des renseignements surnotés que c'est à bout portant que ce dernier a tiré sur sa victime après altercation, excluant ainsi l'hypothèse d'un tir de sommation en l'air. L'assertion si haut révélée se recoupe avec les photos gisant au dossier qui fait apparaître l'orifice d'entrée au niveau du thorax ainsi que l'expertise médico-légale qui atteste que la victime est décédée des suites d'un choc hémorragique sur hémopneumothorax consécutif à des lésions balistiques thoraco-abdominales et appuyé enfin par les certificats médicaux de cause des décès. Pièce du dossier côté 22-23. De même, l'instruction a démontré, bien qu'à la phase juridictionnelle, le prévenu nie ses faits de meurtre. À la phase juridictionnelle, par contre, il a avoué être auteur du dit meurtre, qui corrobore avec les renseignements repris dans les rapports de permanence de la cellule opérationnelle à l'état-major Léni du 9 au 10 septembre 2024, où il est renseigné que le prévenu est auteur du coup de balle tiré sur une personne. Pièce du dossier côté 11. De par ces éléments, l'instruction est que le prévenu est auteur de l'unique coup de balle qui a provoqué la mort de la victime, surtout qu'il a été relevé qu'aucun autre coup de balle n'a été tiré cette nuit-là à cet endroit par un autre policier, et c'est avant, pendant ou après leur départ sur le dit lieu, fait non contesté par lui. Ainsi, le tribunal dira aussi que ce fait de meurtre est matériellement établi à sa charge. Des preuves considérées par le tribunal. S'agissant des moyens de preuve, le tribunal a fait application au principe qui gouverne l'administration de la preuve en matière répressive, à savoir le principe de la liberté de la preuve et celui du contradictoire, tout en rappelant aux parties qu'aucun moyen de preuve s'impose d'une manière obligatoire à un juge répressif qui statue en recourant à une conviction. Ainsi soumise à son appréciation, le tribunal a recouru aux preuves suivantes. Les documents écrits, tels que les procès-verbaux d'audition, d'interrogatoire, de saisie, expertise médico-légale, certificat médical de cause de décès, les rapports de permanence de la cellule opérationnelle de l'état-major de la LENI, la carte du parti politique SID et les statuts du parti politique, du même parti politique. Le tribunal a également recouru aux aveux. Ici, il n'a pris compte que des aveux du prévenu obtenus en toute légalité, avec qui se recoupent avec d'autres pièces du dossier soumises au débat contradictoire. Le tribunal s'est appuyé également sur les indices et présomptions. Ici, il a pris en considération des présomptions graves, concordantes et précises, qui se dénotent des aveux du prévenu et des renseignements fournis à l'audience publique, ainsi qu'avec d'autres pièces du dossier contradictoirement débattues à l'audience. Le tribunal se fouillait également aux renseignements. Il s'agit des renseignements fournis à toutes les phases de l'instruction, qui du reste sont demeurés précis, constants et cohérents, soumis également au débat contradictoire. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur des photos et la vidéo projetée à l'audience publique, dont les images ont été projetées et discutées à l'audience publique. De par ces éléments, le tribunal a formé son intime conviction et est parvenu à la décision judiciaire ci-après. Quant au droit de l'action publique, de la violation des consignes en temps de paix, cette prévention est prévue et punie par l'article 113 du Code pénal militaire dont nous allons vous épargner de la lecture de sa provision.
Pour sa rétention, cette incrimination de l'article 113 du Code pénal militaire exige la réunion des éléments constitutifs ci-après, la qualité requise pour l'agent, les éléments matériels et l'élément moral. De l'abord, le tribunal veut que le législateur limite le cercle d'agents inculpés de cette prévention celle militaire et membres assimilés. En 6, les pièces du dossier et les éléments de l'identité tels que déclinés par le prévenu à la phase juridictionnelle renseignent que ce dernier est un agent de la catégorie et au sein de la police nationale et donc membre assimilé, pouvant à cette qualité être poursuivi comme auteur de la susdite infraction, conformément à la disposition légale supra-énoncée. S'agissant des éléments matériels, le tribunal note qu'ils sont de deux ordres, à savoir l'existence d'une consigne d'une part et d'autre part l'acte incriminé. L'existence d'une consigne suppose que l'agent inculpé doit avoir une consigne lui adressée pour exécuter personnellement ou pour faire exécuter. Ainsi, par consigne, il faut entendre toute mesure prohibitive, interdiction, instruction formelle, donnant aux membres des forces armées ou corps assimilés. Dans les cas de figure, l'instruction de la présente cause a révélé que l'équipe piquée de la LENI en intervention sur le boulevard Triomphal, dont fait partie le prévenu Yoko Ambwadjon, avait reçu de leur commandant compagnie, le commissaire adjoint Baswele Edigbe Regen, l'instruction formelle de ne descendre de la Jeep et ne tirer aucun coup de feu pendant que lui s'entretenait avec les militants de l'SID la nuit du 9 au 10 septembre 2024. Le tribunal fait observer qu'il s'agit d'une consigne particulière et verbale reçue par le prévenu pour laquelle ce dernier n'en a pas testé l'existence, surtout que le commandant précité a confirmé la dite consigne à toutes les phases de l'instruction. Quant à l'acte incriminé tiré du prescrit de l'article 113 du Code pénal militaire, il consiste dans le fait pour l'agent d'avoir violé ou forcé la consigne, de n'avoir pas respecté ou exécuté la consigne reçue personnellement ou encore qu'il ait forcé la consigne donnée à un militaire. Dans les cas sous analyse, la présente instruction a démontré que le prévenu Yoko Ambwadjon, en lieu et place de rester dans la Jeep telle que consignée, il s'est permis de descendre et à l'occasion a procédé à l'exécution d'un tir de coup de feu à l'aide de l'arme de guerre de type AK-47, numéro CDF 9784, dont il était porteur, et c'est au mépris de l'instruction reçue de son commandant compagnie CEO nommé. À cet effet, le tribunal fait observer que ce dernier passait largement aux aveux et justifie son comportement par un état de nécessité où il était question de sauver la vie de son commandant compagnie en danger par l'attaque des hommes à machette progressant vers sa direction. Le tribunal fait remarquer que ce moyen de prévenir n'a pas résisté face aux renseignements fournis par son commandant qui allègue n'être pas en danger cette nuit-là, mais fut plutôt surpris de constater que sans raison valable, son élément a tiré ce coup de balle et descendu de la Jeep, motif qui du reste a milité à son arrestation par lui, mettant ainsi en branle l'hypothèse d'un état de nécessité, et c'est surtout que le prévenu était le seul à voir cette écurie de gang aussi longtemps que Jeep, ils étaient à plus de 10 éléments. De par ces éléments, le tribunal considère que le prévenu agit au mépris des instructions formelles reçues de son commandant. Concernant l'élément moral, cette infraction de violation de consigne en temps de paix ne peut être établie que lorsque la responsabilité morale de l'agent se trouve pleinement engagée. Ainsi, il suffit que l'agent ait perpétré son acte d'une manière libre et consciente pour qu'il soit retenu sous les liens de la présente infraction. En l'occurrence, l'instruction de la présente cause a démontré que le prévenu a délibérément choisi de descendre de la Jeep et de tirer les coups de balle sans ordre de sa hiérarchie, auteur de l'instruction si relevée, surtout qu'il n'a pas apporté des éléments objectifs de preuve que celui-ci serait attaqué moyen
non appuyés par ces derniers qui, au finish, a procédé à son arrestation pour violation des consignes. Ainsi, de par toutes ces raisons, le tribunal a considéré que tous les éléments constitutifs de cette prévention de violation des consignes en temps de paix sont réunis à charge de ce prévenu. En conséquence, il engage sa responsabilité pénale. Du meurtre. Les articles 44 et 45 du Code pénal ordinaire congolais, livre 2e, libelle ce qui suit. L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Les meurtres commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort. De par ces provisions légales supra-énoncées, les éléments constitutifs ci-après sont requis pour l'établissement de cette incrimination de meurtre, à savoir l'élément matériel, l'élément moral. S'agissant de l'élément matériel de meurtre, ils sont de deux ordres, à savoir un acte positif et matériel, ainsi que la personnalité de la victime. Le tribunal note que l'acte est positif lorsqu'il a entraîné la mort ou est destiné à la provoquer, exclusion faite de l'omission de l'inaction. Tandis que l'acte est matériel lorsqu'il est porté à l'aide d'une arme de guerre, un coup porté avec la main ou les pieds ou tout autre instrument. Dans les cas sous analyse, les pièces du dossier de l'instruction à la phase juridictionnelle ont révélé que Sir Manzanza Gires est mort à la suite d'un coup de balle ou léger au thorax par le prévenu Yoko Amboa la nuit du 9 au 10 septembre 2024 dans la parcelle abritale des installations du parti politique SID sur le boulevard Triomphal, et une nuit y a été ramassé et saisi. Le tribunal fait observer, bien que celui-ci nie avoir tiré sur une personne, à la phase préparatoire par ailleurs, ce dernier est passé aux aveux et a déclaré être auteur du coup de balle qui a provoqué la mort de la victime, assertion soutenue par les rapports de la permanence de son unité. À cet effet, au-delà de cet aveu du prévenu qui fait de lui auteur, les renseignements fournis à l'audience ont révélé que le prévenu a tiré à bout portant sur sa victime, contrairement à son moyen consistant à affirmer avoir tiré en l'air, surtout qu'il a été démontré qu'à la dite nuit, il y a eu que ce seul coup de balle fait non contesté par lui. De même, l'instruction a démontré au travers de l'expertise médico-légale que la victime a trouvé la mort à la suite de lésions balistiques thoraco-abdominales. À ce sujet, le tribunal fait observer que l'absence d'une expertise balistique, d'un procès verbal de constat, ne peut disculper le prévenu de cette infraction, surtout que ceux-ci ne sont constitutifs que des moyens de preuve pris parmi tant d'autres. Cependant, à l'espèce, le tribunal a considéré les aveux du prévenu, l'expertise médico-légale et les renseignements fournis par les témoins présents pour établir cet élément matériel de meurtre à charge du prévenu, écartant ainsi tout doute, laissant croire qu'il n'en était pas l'auteur, surtout qu'il gît également au dossier d'une cartouche 7,62 mm munitions compatible à l'arme détenue par lui. Par ailleurs, le tribunal fait relever qu'il est superfétatoire de noter que la victime surnommée était une personne humaine et vivante avant d'être touchée par balle, surtout qu'il a été démontré que celle-ci était parmi les militants résistants qui, du dehors, sécurisaient leur permanence. Ainsi, de par ces éléments, le tribunal a considéré que ces éléments matériels, contrairement à la défense, se trouvent pleinement engagés dans les chefs du prévenu. Quant à l'élément intentionnel, il consiste dans l'intention de tuer. Animus necandi. Cette intention peut, d'après la doctrine et la jurisprudence, se dégager de l'arme ou de l'endroit du corps visé. Dans les cas de figure, l'instruction a révélé que pour tuer sa victime, le prévenu a utilisé l'arme de guerre de type AK-47, arme dotée d'une puissance mortelle, et a atteint sa victime au niveau du thorax, une des parties vitales du corps, mais qui du reste ne pouvait avoir comme conséquence que la mort de cette dernière.
Pour le tribunal, le fait pour les prévenus d'utiliser l'arme de guerre conçue pour donner la mort et viser à bout portant sa victime, tant bien même qu'ils ne se connaissaient pas ou encore n'avaient aucun litige qui les opposait, la dite nuit, pouvait engager son intention consistant à mettre fin à la vie de la victime, excluant ainsi l'hypothèse d'un homicide involontaire tel que souhaité par le prévenu, du reste considéré par le tribunal comme aveu du maître de la victime par leur client. En conséquence, celui-ci doit également engager sa responsabilité pénale quant à cette prévention de meurtre. De l'examen des actions civiles, les articles 77 et 226 du Code judiciaire militaire disposent: toute personne lésée par une infraction de la compétence des juridictions militaires peut poursuivre son action civile en se constituant partie civile devant le même juge que l'action publique, et c'est à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats par une déclaration faite à l'audience ou récit au greffe après consignation. Le tribunal fait relever qu'il s'ensuit de l'infraction de meurtre retenue en charge de ces prévenus que les partis civils Landou à Landou et les partis politiques l'engagement pour la citoyenneté et le développement en abrégé CIDE, par le biais de l'un de leurs conseils, Maître Gilles Manda, ont introduit leur action en réparation des dommages pour des préjudices qu'elles disent avoir subis, et c'est par des déclarations faites en audience publique avant que chacune d'elles consigne les frais tels que les renseigne les quittances versées au dossier. En outre, le tribunal note que la partie civile Landou à Landou est le père biologique de Kouyous, à cette indirecte pour avoir subi des préjudices du fait du comportement de ce prévenu à l'endroit de son fils. S'agissant de la partie civile, partie politique et CIDE, le tribunal note qu'elle est également victime indirecte du fait d'avoir été lésée de la mort brutale de son militant, et c'est devant sa permanence. Le tribunal fait observer qu'au vu de la carte des membres versés au dossier, il n'a fait l'ombre d'aucun doute que la victime fut membre engagé du dit parti politique. De même, le tribunal fait relever, étant personne morale, les partis politiques et CIDE a comparé représenté par ce conseil, porteur d'une procuration spéciale, et il gît au dossier les statuts du dit parti, mettant ainsi en branle l'argumentaire de la défense de la partie civilement responsable, la RD Congo, qui a conclu pour défaut de qualité de partie civile. Au vu des éléments supra-relevés, le tribunal considère que ces parties civiles ont rempli les exigences liées à la forme et dit leur constitution recevable quant à la forme avant de s'évertuer à examiner son fondement. L'action en réparation des dommages a pour base légale l'article 258 du Code civil congolais, livre 3e, qui dispose « Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il découle de cette provision légale les critères de droit ci-après pour la réparation des dommages, à savoir un fait générateur de préjudice, l'existence d'un préjudice, le lien de causalité entre le fait et le préjudice. Dans les cas d'espèce, c'est l'infraction de meurtre commis sur la personne de Sier Mkingi Manzanza Gires par le fait du prévenu qui est constitutif de faits générateurs de responsabilité, cause efficiente du dommage subi sans lesquels le dommage ne serait pas produit. À ce titre, les parties civiles s'y ont nommé, par le biais de leur conseil précité, allaient subir des préjudices énormes par le fait du meurtre commis par les prévenus. S'agissant de la partie civile Landou à Landou, elle allègue avoir été privée de l'affection de son fils et de toute la famille, et que toute la famille a perdu celui qui pouvait leur être d'un grand secours à l'avenir. Et c'est à la suite de cette mort brutale que leur a été imposée par les prévenus. De même, elle fait savoir que jusqu'à ce jour, la famille
continue son deuil par le fait que le corps du découillus est toujours gardé à la morgue du cinquantenaire, raison de plus de voir leurs économies vidées. S'agissant de la partie civile, parti politique et SIDE, elle regrette avoir perdu un militant qui, par sa lutte avec d'autres militants, pouvait faire changer beaucoup de choses dans ce pays. Elle dit qu'après sa mort, les cotisations des membres ont baissé et ses compagnons ne sont plus motivés de surveiller leur permanence au motif de subir le même sort que les découillus, surtout que les policiers les avaient menacés du fait de leur appartenance au parti politique du président Martin Fayoul. Pour ce parti civil, n'eût été le coup de balle tiré par le prévenu qui a fini sa course au thorax de la victime, cette dernière ne serait pas morte. Ils n'auront pas subi tous ces préjudices si près relevés. Ainsi, elle sollicite du tribunal le paiement d'une somme de l'ordre d'un franc congolais symbolique pour les SIDE et l'équivalent de 5 millions de dollars payables en monnaie et en cours légal en République démocratique du Congo pour la partie civile land ou à land, et c'est à titre de réparation pour tout préjudice confondu. Par ailleurs, la partie civile land ou à land sollicite du tribunal la prise en charge, d'ordonner la prise en charge par l'État congolais des obsèques du découillus. Enfin, les partis civils ont sollicité le tribunal qu'étant employé de l'État congolais, la République démocratique du Congo doit être solidairement condamnée avec les premiers à réparer les dommages subis par eux. Du civilement responsable. S'agissant de la responsabilité de l'État congolais, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo, dans la présente affaire, elle trouve son fondement. Posé sur pied de l'article 260 du Code civil congolais, livre 3e, qui établit la responsabilité pour fait d'autrui. Le tribunal fait relever que c'est par le truchement des avocats des partis civils que l'État congolais a été cité en qualité de civilement responsable pour répondre des actes de meurtre commis par son préposé précité. Le tribunal note qu'à la lecture de l'article 260 du Code civil congolais, livre 3, les éléments de droit ci-après sont requis pour qu'un civilement responsable engage sa responsabilité pour des faits commis par son proposé ou encore toute personne sous sa garde, à savoir l'existence d'un lien entre le commettant et le préposé, la faute, les dommages causés à un tiers. Les dommages doivent être causés dans l'exercice de ses fonctions. Dans les cas de figure, de par l'identité du prévenu si haut relevé, il n'est l'ombre d'aucun doute que celui-ci est préposé de l'État congolais de par sa qualité d'agent de police principale administré au sein de la police nationale, qui du reste relève du ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières. En outre, l'instruction a démontré que c'est prévenu qui est auteur de coups de balle à l'aide de son arme qui a occasionné la mort de la victime, acte constitutif d'une faute à son actif. De même, l'instruction a relevé que cet acte ignoble du prévenu a été causé sur un tiers, à la personne du Sieur Mouking Manzanza Gires dans les de la permanence de l'ECD. Enfin, la présente instruction a révélé que ce prévenu a tué pendant qu'il était de service et à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Le tribunal a fait observer, contrairement à la République démocratique du Congo, qu'il a voulu voir retenir le fait d'homicide involontaire et allouer Equebono des dommages et intérêts d'office à la victime, qu'il a été démontré que les dommages et intérêts d'office ne sont prévus dans pareil cas par le code judiciaire militaire. Et cet argument du civilement responsable vient plutôt renforcer l'assertion qui veut que les prévenus sont proposés, sont proposés au terme de ces cas de meurtre, surtout que la défense de la République démocratique du Congo ne conteste pas que celui-ci et son proposé et les faits commis par lui l'ont été
dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, le tribunal considère que les critères de droit sont réunis pour que la République démocratique du Congo réponde civilement des faits de meurtre commis par son préposé. Par ce motif, faites présenter les armes. Tribunal, vite! De garnison de Kinshasa Gombe siégeant statut publiquement et contradictoirement à l'égard de prévenu Yokamba John à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ces réquisitions orales vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156 vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal, code judiciaire militaire en ses articles conséquents. Vit la loi numéro 24/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles 26 et 113. Vit le code pénal ordinaire congolais livre 2e en ses articles 44 et 45. Vit le code civil congolais livre 3e en ses articles 258 et 260. À la question de savoir si le prévenu prénommé coupable de faits infractionnels mis à sa charge, à la majorité des voix de membres par scrutin secret, le tribunal répond par oui pour violation des consignes en temps de paix, oui pour le maître. À la question de savoir si allié de retenir en faveur de ces prévenus les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou le sursis. À la majorité des voix de membres par scrutin secret, le tribunal répond par non. À celle de savoir si allié de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit établi, en fait comme en droit, les infractions de violation des consignes en temps de paix et du meurtre mis à charge du prévenu Yoko Amba John. Le déclare coupable. En conséquence, le condamne à la peine de mort pour meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes en temps de paix, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention, ordonne la main levée de la saisie de l'arme de guerre de type AK-47 numéro CDF 184 sans chargeur et la restitue à la police nationale pour utilisation. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal dit recevable et fondé les actions en réparation mises par les partis civils Land et les partis politiques SID. En conséquence, condamne le prévenu Yoko Amba John in solidum avec la République démocratique du Congo au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 1 franc congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice subi au profit de la partie civile, parti politique, engagement pour la citoyenneté et le développement en abrégé SID. 50 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile Landu. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe de ce mardi 15 octobre 2024
à laquelle siégeait la présente composition. Le major magistrat Eume Ampiamputu Freddy, président, le major Mointe, juge assesseur, le commissaire supérieur adjoint Kitenge Florence, membre assesseur, le commissaire principal Mpayo Baka, membre assesseur, le capitaine Saladi Kanda, membre assesseur, et le concours du capitaine magistrat Bamoussa Mbaka Bambagode, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, représentant l'officier du ministère public, et l'assistance du sous-lieutenant Kongomai Kabemba David, greffier du siège, armes au pied, repos. Armes au pied, repos. Tous à la salle. Se prononcer dans l'affaire qui a opposé le ministère public, partie civile au prévenu, tribunal na kotalaka makambo oyo bayaki na liboso na ye amoni ke ya solo yo nde obomaki na yango alobi ke okozwa apesi yo etumbu ya liwa pe a confirmé détention na yo na oyo etali partie civile décidé à 5 francs symbolique nde pe na oyo etali moboti ya mowei yona état congolais bokofuta ye $50,000 américains na franc congolais. Tribunal a talisi yo oza na 5 jours pour na kokende na appel soko sepeli na jugement oyo te. Pour na lelo tribunal a suki wana, plus rien n'étant inscrit à l'extrait des rôles de séjour, l'audience est levée. Tribunal militaire. Droite. Aligné. Main. Gardez. Vous. Portez. Arme. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est levée. L'audience de séjour est terminée. Le premier est remis à la disposition du ministère public. Félicitations pour la prestation. Et le tribunal tient à remercier le commissaire général de la police pour nous avoir donné cette opportunité de siéger ici. Armes au pied, repos. Armes, mon major. Oh,
disons que la sanction a été du crime. Ce que nous avons aimé de plus, c'est que le tribunal militaire des garnisons de la Gombe. Bon, naturellement, nous allons d'abord remercier tous ceux qui ont concouru pour que cette audience ait finalement lieu et surtout dans un cadre approprié. Mais nous pensons que le tribunal a dit les droits et que la peine réservée aux prévenus prouve qu'à suffisance, il y a eu un crime. Donc, nous disons que la sanction a été à la hauteur du crime. Et ce que nous avons aimé de plus, c'est que le tribunal militaire des garnisons de la Gombe a suffisamment motivé son jugement. Chaque infraction a été motivée. Je pense que aujourd'hui, les parties civiles, nous n'allons pas être heureux totalement parce que c'est une vie humaine qui est partie. Mais sinon, par rapport au verdict qui est tombé, nous ne pouvons qu'être satisfaits de ces jours. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Loro Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.